Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons du Tchad et de cette attaque de Boko Haram. La communauté internationale appelée à l'aide. Les forces armées tchadiennes ont été la cible d'une attaque de Boko Haram le dimanche 27 octobre, tard dans la nuit, où une garnison militaire abritant 200 militaires a été prise pour cible autour de 22 heures par les éléments de Boko Haram qui ont pris le contrôle de cette garnison. Le lendemain, le général Mohamed Idriss Déby s'est rendu sur les lieux. Il a aussitôt lancé la riposte. Il a appelé également à l'aide la communauté internationale appelée à venir au secours du Tchad et des autres pays en proie aux actes terroristes, le terrorisme qui sévit depuis plusieurs années dans ce pays où le groupe Boko Haram est apparu depuis 2009 et qui a fait plus de 40 000 morts et plus de 2 millions de déplacés au Tchad. Et leur base, c'est surtout cette région du lac Tchad, à la frontière entre le Tchad, le Nigeria, le Niger. Ce groupe sévit là-bas, mais il faut noter que depuis un moment, le groupe est devenu moins virulent, mais c'est une résurgence, on pourrait le dire. Le Tchad appelle donc à l'aide la communauté internationale. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Dieudonné Sewonou. Le Tchad, on le connaît pour ses stratégies militaires, pour sa force militaire dans le Sahel. C'est un pays qui n'est plus à présenter en matière de capacité militaire, mais c'est justement ce pays qui appelle à l'aide face à cette attaque menée par les éléments de Boko Haram ce dimanche. Ah oui, c'est là le grand enjeu. Vous voyez, ce qui se passe au Tchad, c'est vraiment déplorable dans le sens où les bandits armés ont touché de plein cœur l'armée tchadienne en décapitant ou alors en neutralisant d'ailleurs le chef des 200 hommes sur les lieux. Ce n'est pas toujours évident. 40 hommes tombés après l'occupation d'une longue durée d'ailleurs des forces armées, vous l'avez compris. Eh bien, ces gens ont même emporté le matériel militaire des véhicules et maintenant incendié le reste des garnisons et tout. C'est assez déplorable. Et je veux rappeler que la dernière fois que le Tchad a subi encore dans un passé récent une telle attaque, c'est en 2020. Et là encore, mais pas avec ce bilan aussi important au rang des forces armées, mais malheureusement, c'est ce qu'on a vécu la nuit du 27 au 28. C'est déplorable et c'est un désastre, je voulais dire. Alors le pays aujourd'hui, vous l'avez dit, avec sa capacité militaire à s'auto-défendre dans le Sahel et aussi à remporter des victoires sur des bandits armés aujourd'hui qui crient à l'aide. Il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et il faut véritablement venir au secours de ce pays. Alors, qu'est-ce qui crée cette situation? C'est plein d'enjeux, c'est plein de secteurs, c'est plein de raisons qu'on aura à évoquer, mais sur la forme aujourd'hui, le Tchad a été secoué, très touché par cette attaque à laquelle il ne s'attendait pas. Vous l'avez dit, c'est vrai, ce groupe armé a toujours opéré dans ce secteur du lac Tchad depuis les années 2009, mais à un moment donné a été un peu émoussé à cause des représailles qui venaient de l'armée tchadienne. Maintenant, il a commencé par reprendre encore surface. Alors qu'est-ce qui lui donne encore cette force de revenir et d'opérer aussi allègrement et repartir pour infliger ce désastre à l'armée tchadienne? C'est là ma plus grande question et il y a lieu aujourd'hui de poser les réelles interrogations et voir les réels commanditaires. Mais dans la communauté internationale à laquelle on lance cet appel, qui est cette communauté internationale? Oui, c'est une autre question. Ma question que je me pose aujourd'hui, lorsqu'on voit de l'autre côté certains pays du Sahel qui se mettent ensemble pour combattre le terrorisme et aussi tous les bâtons qui leur est mis dans les roues et aussi cette communauté internationale qui existe du nom certaines fois, et moi je le dis souvent ici, maintenant quelle est cette communauté internationale qui viendra véritablement? La même communauté internationale qui intervient dans les autres pays. Qui intervient de quelle manière dans des autres pays, avec quels résultats?
c'est toujours des questions qu'on pose. Alors moi je dis, au lieu d'appeler à l'aide à la communauté internationale, appelons plutôt à l'aide, plutôt à une coalition africaine qui puisse véritablement, parce que c'est les mêmes problèmes qui sévissent au niveau du Sahel. Les pays membres de cette coalition africaine dont vous parlez font aussi partie de la communauté internationale. Non, je veux que ce soit une précision, d'accord? Que ce soit uniquement les pays africains. Où est la différence? Le mal gangrène beaucoup plus les pays africains. Ils connaissent mieux ce qui leur arrive. Et par conséquent, ils doivent trouver les meilleurs moyens pour mener cette lutte-là. Oui, théoriquement, d'accord. Mais quand supposons que nous sommes tous des pays africains, que nous connaissons tous le même problème, au même moment où chacun fait face au problème sur son territoire, comment allons nous organiser pour aller secourir un voisin qui a le même problème que nous? Est-ce que ça ne pose pas un problème de personnel, un problème d'effectifs par exemple, un problème logistique? Parce que là, il va falloir diviser peut-être la poire en deux, envoyer une partie au Tchad et laisser l'autre partie pour contrôler ses propres frontières. Tous les pays africains ne sont pas attaqués au même titre que le Tchad. Donc, tous les pays africains ne sont pas attaqués au même titre que le Tchad. Et tous les pays africains n'ont pas la même hauteur militaire. Et donc, il y en a qui ont plus de forces militaires que d'autres. Il y a le Nigeria, il y a le Rwanda qui est là-bas. Il y a l'Afrique du Sud qui est là. Je parle de l'Afrique entière. Je ne parle pas... Peut-être une coalition menée par l'Égypte, l'Afrique du Sud et d'autres pays à la rescousse du Tchad. Et de façon sincère. Et de façon sincère. Moi, c'est l'hypocrisie qui est souvent dans cette manière de défendre ou alors de protéger les populations africaines en intervenant, alors qu'on sait très bien ce pourquoi on intervient. Ce n'est pas pour protéger le Tchad, ce n'est pas pour épargner le Tchad des attaques terroristes, mais c'est plutôt pour protéger un intérêt. Alors, pour éviter tout cela, il faut des coalitions sincères, des coalitions assez solides pour venir en aide au Tchad. Alors, quels sont les pays africains qui ont déjà répondu à ce cri d'alarme que le Tchad est en train de pousser? Voilà la grande question. Alors, comment est-ce qu'ils vont pouvoir intervenir de façon sincère et de façon concrète pour éviter le pire au Tchad? Parce que les Assaillants, ils ne sont pas partis loin. Ils ont réussi un coup. Ils seraient en train de se réorganiser et revenir encore, malgré la taille du Tchad. Voilà, le Tchad est un peu à genoux, touché aujourd'hui. Mais comment faire pour se relever? Il faut l'aide des uns et des autres. Je ne pense pas que le Tchad est en train d'appeler aux Occidentaux pour venir le sauver. Parce que nous connaissons. Le Tchad a appelé la communauté internationale. Sans précision. Sans précision. Mais nous connaissons aussi l'histoire qui tourne là-bas avec le père Idriss et avec aussi l'arrivée du fils Déby. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il faut aller au fond du sujet et créer des mesures assez concrètes, typiquement africaines, pour pouvoir faire face à ce qui se passe aujourd'hui dans le lac Tchad à ce niveau, car le désarroi causé à l'armée tchadienne a été très 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 terrible, voire même des premiers responsables d'une cargaison emportée comme ça, ce n'est pas toujours évident et il y a lieu de frapper d'une autre manière. Mais je crois aussi que le Tchad a négligé ou alors oublié un peu le feu qui est dans cette zone-là et les ont pris par le dos. C'est tout comme ce qui s'est passé au Mali la dernière fois lorsqu'on a attaqué l'armée en plein cœur à Bamako. C'est qu'à un moment donné, on se dit, on a quand même réussi à atténuer ou alors à maîtriser les ennemis. Je veux dire, dans cette lutte où les commanditaires sont toujours là, en train de fabriquer, de changer des stratégies, il n'y a pas lieu qu'aucun pays africain dorme sur ses lauriers pour dire on est arrivé quand même à gagner le terrorisme. Ça ne se gagnera pas. C'est une lutte, c'est comme disait Ibrahim Traoré, que c'est une guerre qui est arrivée pour durer dans le temps. Et donc, quand vous savez que la guerre est là pour durer dans le temps, prenez des mesures concrètes, soyez toujours sur des pieds de guerre. Et donc, je crois aujourd'hui que cet appel du Tchad est donc le bienvenu et doit tomber dans des oreilles aussi attentives et honnêtes, aussi sincères pour apporter dans les plus brefs délais ce qu'il faut pour lutter contre ces groupes armés, Boko Haram essentiellement dans cette partie du pays au Tchad. Adama Dronou, le Tchad appelle à l'aide de la communauté internationale puisque le pays a été la cible d'une attaque menée par le groupe djihadiste Boko Haram dimanche dans la nuit. Le bilan fait au moins 40 morts, mais depuis 2009, Boko Haram mène des actions, des
des attaques dans cette région du continent, surtout dans la région du bassin du lac Tchad, à la frontière entre plusieurs pays, Tchad, Nigeria, Cameroun, Niger, ainsi de suite. Alors, le pays appelle à l'aide la communauté internationale, sauf qu'il faut aussi se rappeler que le Tchad n'est pas un pays négligeable dans la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel. Bien évidemment, vous savez, nous compatissons en tout cas aux douleurs et aux frustrations nées de cette attaque d'envergure, en tout cas la première du genre depuis la venue du fils Mahamadou Déby au pouvoir, celui-là qui était considéré comme le guerrier qui a toujours pris part aux grandes luttes en ce qui concerne la sécurité du Tchad. C'est vrai que cela donne raison, en tout cas au docteur Bagayoko qui l'a dit, que les terroristes sont efficaces dans leur capacité de régénération. Et je pense que cette fois-ci, nous avons un acte tangible qui prouve à suffisance ce qu'elle avait donc dit par le passé. Vous savez, c'est intervenu à quelques semaines de la levée de la force multinationale qui liait donc ces 4 pays qui partagent en commun ce lac-là. Et ça a été fatal pour l'armée tchadienne. Et justement, ce qui repose en réalité des questions sur la reconstitution, la recomposition de cette force-là. C'est malheureux qu'on n'a pas vu venir, en tout cas, Boko Haram, qui, pour des motifs évidents, était considéré comme une force en disparition, puisque depuis disons, les 2 dernières années, on n'a plus véritablement senti actif ces forces de mal-là. Et je pense que, fort heureusement, que Mahamadou Déby veut également réintroduire, en tout cas, les stratégies de fin peur, notamment en faisant appel à une force Askanit. C'est ce qu'on l'opération Askanit, c'est l'opération de riposte. Oui. Ils l'ont fait et ça a été donc une efficacité. Et après ce qu'avait mis en place son père, que lui-même avait pris le devant, cette fois-ci, il était déjà sur les lieux. Le lundi déjà, il était sur les lieux pour faire l'évaluation et annoncer donc cette force-là. Je pense que, connaissant toujours la stratégie de l'armée tchadienne, qui n'est pas négligé en ce qui concerne la riposte, en ce qui concerne les forces terroristes. Donc je pense qu'ils vont également frapper. Sauf que actuellement, en appelant d'abord à la communauté internationale, c'est d'abord appeler à la réinstauration encore de cette force multinationale qui avait été donc levée, qui pour moi était considérée comme une erreur, puisque c'est quelques semaines. Ça voudrait dire que s'il y avait donc ce cordon-là, on aurait pu peut-être pouvoir stopper en tout cas l'avancée de cette force. On n'aurait plus arrivé en tout cas à un dégât à ce niveau donné. Donc d'abord, cette communauté internationale devait donc commencer par la réintroduction encore de cette force multinationale. Puisque lorsqu'on parle de la communauté internationale, d'abord c'est au niveau de la sous-région, mais au même moment interpeller la communauté. Quand on parle de communauté internationale, puis on a vu ce qui se passe aujourd'hui avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, justement la mobilisation internationale. Est-ce que cette mobilisation doit faire face au fait que nous avons des différents politiques entre 2 pays, mais au même moment nous avons des forces qui menacent nos armées? Et je pense que ce n'est pas pour la première fois que ce soit le père, le fils et tous les autres présidents également ont appelé à ce que cette communauté internationale puisse mobiliser les fonds pour accompagner tous nos pays réunis. Parce qu'aujourd'hui la CEDEAO se trouve être la sous-région qui est plus confrontée donc à ce mal-là. Donc je pense que c'est tout cela qui constitue cette communauté internationale, en commençant d'abord par la réinstauration de cette force multinationale qui malheureusement avait été levée avant la survenue de cette attaque-là. Gabin Adjaro, le Tchad appelle à la communauté internationale pour lui venir en aide après cette attaque subie, attaque menée par les djihadistes de Boko Haram dimanche. Oui, c'est quand même très triste. Nous présentons nos sincères condoléances au peuple tchadien qui subit ces derniers temps les affres quand même de la mort après les inondations qui ont eu à tuer un certain nombre de personnes et a fait beaucoup de déplacés. Aujourd'hui, c'est Boko Haram qui frappe. Boko Haram qui n'a plus frappé au Tchad et ça fait belle lurette. Cette fois-ci, Boko Haram a encore frappé et a tué malheureusement 40 soldats tchadiens.
ce qui fait froid un peu dans le dos quand on connaît la capacité des forces armées tchadiennes qui sont véritablement de vaillants guerriers. Malheureusement, ça en est ainsi et ils n'ont pas fait que tuer, ils ont quand même fait le bilan de cette attaque de Boko Haram là. Mais il faut dire que quand même les Tchadiens ont lancé quand même un assaut. Ils se sont jetés à la poursuite des assaillants pour pouvoir les retrouver et les neutraliser. Ça va être très compliqué, mais à un moment donné, je pense qu'il va falloir le faire. Et quand vous êtes attaqué, il ne faut pas attendre que on vienne encore vous attaquer. Il faut au même moment se jeter à l'offensive et chercher quand même ceux-là qui vous ont fait du mal. Il me semble que le Tchad quand même a une base militaire française là-bas qui dispose d'au moins 1000 soldats. Je pense que ils peuvent quand même aussi prêter main forte aux Tchadiens en attendant. Quand on appelle la communauté internationale, c'est que le Tchad n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'en appeler à la communauté internationale. Cette communauté internationale en premier, ce sont nous les pays africains. Quelle aide nous pouvons apporter? Ici, il va s'agir des questions de logistique, pas forcément d'effectifs, mais de moyens financiers, de logistique, des armes, pourquoi pas. Et aussi, peut-être si les pays occidentaux, ceux avec qui il est en partenariat, peuvent l'aider aussi, je pense que ça peut apporter un peu plus à la lutte contre le terrorisme. Mais nous devons prendre conscience en Afrique, je l'ai toujours dit, le terrorisme aujourd'hui c'est une question africaine et ça doit être une question panafricaine et nous devons réfléchir ensemble à comment résoudre ce problème-là. Parce que quand nous prenons l'Afrique, aucun pays n'est plus épargné. Soit ce sont des rebelles qui attaquent quelque part, soit ce sont des terroristes qui font quelque chose quelque part, soit ce sont des dissidents qui essaient de mettre à mal le vivre ensemble dans nos États. Donc je pense qu'il faut avoir une réflexion africaine autour de cette question-là pour arriver à trouver une bonne solution. Les Tchadiens aujourd'hui, ce sont eux qui subissent cela. Et quand tu prends le Tchad aujourd'hui, pratiquement tous les pays qui entourent le Tchad aujourd'hui sont en partenariat avec la Russie. Le Tchad aujourd'hui est un peu proche de la Russie aussi. Donc je pense que... tous les pays... pourquoi je dis pratiquement. Pratiquement aussi, ça dépend. Les pays avec qui il était dans le G5 Sahel entre-temps, la plupart aujourd'hui sont en accord avec la Russie. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. C'est pourquoi quand je dis que le Tchad en appelle à la communauté internationale... C'était le Niger. Oui, mais vous savez, oublions ce débat. Allez-y. Quand je dis que le Tchad en appelle à la communauté internationale, nous, les pays africains doivent premièrement se sentir concernés, qu'on soit de l'Afrique centrale, de l'Afrique occidentale et autres, là, on doit se sentir concernés par rapport à cette lutte-là, parce que nous subissons quand même les mêmes choses, les mêmes affres de la part des terroristes. Et combattre les terroristes au Tchad, c'est aussi combattre les terroristes dans nos pays. Maintenant, comment s'organiser pour arriver à annihiler ce phénomène-là? C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. On peut arriver quand même à créer une force. La plupart du temps, quand on appelle même à la communauté internationale et on crée des casques bleus, la plupart du temps, le plus grand effectif, ce sont les Africains qui constituent ces effectifs-là. Donc, je pense qu'on peut aussi penser à créer une force panafricaine autour de cette lutte antiterroriste-là pour permettre à ce que les pays africains retrouvent la paix. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons remarquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.